Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Marie Kakouchia. Marie Kakouchia est déjà passée à mon micro durant l'année, mais je me devais de la recevoir pour qu'elle nous parle de son menu de fête. Marie a écrit un ouvrage consacré aux cuisines africaines véganes. C'est un ouvrage qui est devenu un ouvrage incontournable chez moi et j'avais très envie d'apporter une nouvelle touche à nos repas de Noël. Donc je vous laisse en compagnie de Marie et je vous promets que vous allez saliver. Bonne écoute à vous. Salut Marie. Hello. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Je commence doucement à être gagnée par l'esprit de Noël, donc c'est super. Parfait. J'adore cette période, donc tout va très bien, merci. Je suis ravie que tu repasses au micro pour la deuxième fois de l'année afin de nous partager des recettes de Noël. Tu vas nous faire saliver, tu vas éveiller nos papilles. On va commencer par de brèves présentations pour les auditeurs et les auditrices qui auraient peut-être manqué l'épisode que nous avons déjà enregistré ensemble il y a quelques mois. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, je suis Marie Kakouchia, une toute jeune trentenaire parisienne et d'origine ivoirienne. Je suis l'autrice de Cuisine d'Afrique Vegan, qui est aussi maintenant Vegan Africa, et je ne me risquerai pas à le prononcer en allemand, parce qu'il est aussi sorti en allemand. Et ce sont donc des ouvrages qui renferment des recettes afro-véganes, donc africaines et végane, africaine au pluriel, parce que j'ai essayé de couvrir vraiment tout le continent, humblement bien sûr, parce qu'il est immense, mais c'est une introduction aux cuisines africaines et toutes les merveilles qu'elles contiennent. Il y a aussi beaucoup de conseils et beaucoup d'histoires, parce qu'en fait, ce livre, c'est un petit peu la conclusion d'une exploration personnelle, de questionnement autour de mon identité, bien sûr, en tant que afro-française, afro-descendante, mais aussi des questionnements sur ces cuisines qui sont si peu connues et qui pourtant sont merveilleuses. Donc voilà, la fière maman de ces ouvrages et aussi une passionnée de cuisine qui crée des recettes et de temps en temps, je les partage aussi sur Instagram, sur mon compte de Spicy Soul. Voilà. Merci, félicitations pour les traductions en anglais et en allemand, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, tu le sais, je t'ai convoqué pour parler de fêtes, de Noël, mais pas que, ça peut être des repas de fêtes de famille, d'anniversaire. Quel est ton repas de fête idéal ? Est-ce que tu as une entrée, un plat, un dessert que tu aimes déguster en famille lors d'un repas festif ? Alors cette question est très difficile parce que tu le sais, je suis gourmande, mais ça se voit beaucoup aussi dans la façon dont on conçoit nos repas de Noël. On ne va pas faire simplement entrée, plat, dessert avec un menu tout établi. En général, c'est une discussion qui commence des mois à l'avance avec les envies de tout le monde. Ensuite, on va un petit peu essayer de faire un menu cohérent quand même parce que parfois c'est un petit peu difficile pendant les fêtes, on fait des mélanges pas possibles, on est malade, donc on essaie de faire quand même quelque chose d'à peu près cohérent. Et donc j'apprécie beaucoup faire plusieurs petites entrées, des petites entrées qui vont avoir un petit lien commun. Par exemple, cette année, j'ai beaucoup envie de travailler des légumes assez simples qu'on va pas forcément valoriser pendant les fêtes. Donc la carotte, par exemple, j'ai envie de la mettre à l'honneur, de la faire rôtir, de la faire en salade, de la faire en jus, de la faire en réduction. Donc plusieurs petites entrées autour de la carotte. Ensuite, pour le plat, on essaie de réunir nos différentes cultures. Donc, dans ma famille, il y a beaucoup de métissage. Donc, il y aura des influences africaines, c'est certain. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana. On va aussi faire des plats français. On va faire des plats américains. Donc, c'est un joyeux mélange. Et donc, la base est un plat français. Et ensuite, les épices et les modes de cuisson vont être sans doute inspirés des cuisines africaines.
Et après pour le dessert, on n'est pas très bec sucré dans la famille, à l'exception de mon petit frère, donc il est chargé du dessert et on lui fait une confiance aveugle, c'est lui qui gère. Là, pour le moment, le menu ressemble du coup à effectivement plusieurs petites entrées. On va faire une mousse de carottes, on va faire des petites carottes façon gravlax avec des épices qui viennent de Côte d'Ivoire, comme par exemple le féfé qui va remplacer le poivre rose traditionnel. C'est un poivre noir mais qui est légèrement mentholé. Et après, on va aussi faire du coup une sorte de polenta, mais avec de la semoule de maïs ivoirienne. Et à la place des champignons des bois traditionnels, on va faire un mélange de champignons, y compris des champignons africains fumés. Donc ça promet d'être intéressant. Ça va être très intéressant. Vous allez fêter Noël en France ? Oui, on fête Noël en France. En fait, quand on peut, on va en Côte d'Ivoire, mais cette année, ça sera en France. Et j'ai l'honneur de recevoir pour Noël. Donc, je suis très excitée. Je passe mon temps à écrire des recettes, à réfléchir à la décoration. Et c'est peut-être aussi pour ça que je disais en introduction que j'avais l'esprit de Noël. C'est qu'en fait, c'est moi la mère Noël cette année. Voilà. Génial. Et alors, tu le disais, tu vas quand même mêler cuisine africaine et cuisine française. Comment est-ce que ça se concrétise ? Tu vas jouer avec les épices, tu vas jouer avec les légumes que tu vas remplacer en prenant des légumes peut-être endémiques de la Côte d'Ivoire ou ce genre de choses ? Exactement. Alors ça commence essentiellement par les épices. Par exemple, au niveau des boissons, on va faire du jus de pomme chaud. Et dans les épices, bien sûr, déjà dans la recette traditionnelle, il y a quand même beaucoup d'épices qui sont aussi des épices qu'on retrouve en Afrique. Mais je vais faire des mélanges un peu plus osés, comme ajouter un petit peu donc plus de gingembre. Je voudrais ajouter aussi de la citronnelle, essayer en fait de mixer les saveurs pour apporter une touche différente à cette boisson qui est très classique. Plus une partie de ma famille vient de l'Est de la France, donc c'est toujours intéressant parce qu'ils ont une culture culinaire qui est très forte aussi. Donc on teste. Par exemple, au niveau du plat, on hésite encore. On va sans doute faire une sorte de rôti vegan, bien sûr, mais au niveau des accompagnements, j'aimerais beaucoup effectivement pouvoir faire un jeu avec travailler des légumes qui sont des légumes plutôt originaires d'Afrique. Donc je parlais d'une polenta à base de semoule de maïs, mais une semoule qui est avec un grain un peu différent, un grain qui est un peu plus rond, un peu plus gros et qui va donner une texture assez intéressante. À la place de la crème normale, je vais mettre du lait de coco, un peu de noix de muscade. Par exemple, le gratin de pommes de terre ou la purée de pommes de terre, chez moi, ça va être de la purée de manioc ou alors j'hésite en fait aussi à en faire peut-être un gratin. Donc voilà, on va essayer de remplacer certaines choses. La carotte, je vais la faire rôtir avec du sirop d'érable et en plus du féfé, je comptais aussi ajouter en fait des épices plutôt cacaotées. On va voir ce que ça donne, mais l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de très rond, de très fumé, et de pouvoir un petit peu voyager au niveau des accompagnements avec plusieurs épices différentes. Donc voilà pour l'instant. Ça donne envie. Est-ce que tu partageras tout ça sur ton compte Instagram ou en tout cas quelques inspirations ? Oui, tout à fait. Bon, ça commence à être un petit peu tard, mais je me suis dit ce week-end, il faut absolument que je partage des idées pour à la fois donc surtout les accompagnements, mais aussi d'autres façons de réveiller un petit peu les plats classiques avec des sauces par exemple, ou alors des condiments, donc des hachards, des pickles, des petites confitures, des confits, parce que souvent on se met beaucoup de pression pour trouver des recettes qui sont extravagantes, qui sont difficiles. On passe énormément de temps en cuisine et finalement à la fin, au moment du repas, on n'a plus faim, on est fatigué, on est un petit peu énervé. Donc ma recommandation, c'est
prenez vos plats habituels, essayez de réfléchir à quelles épices vous n'osez pas habituellement explorer. Ça peut être par exemple ajouter quelques bâtons de cannelle ou de la cardamome ou un petit peu de gingembre dans le riz si vous en faites. Ça peut être tout simplement, si vous décidez de partir sur des pâtes, essayer des huiles un peu différentes, un petit peu parfumées. Et puis donc je vais proposer des condiments et des petites sauces à ajouter à son plat traditionnel. Et c'est aussi sympa pour les personnes qui osent pas encore à s'aventurer trop dans les épices et tester à petites touches. Et si on n'aime pas, c'est pas grave, on a le plat tel quel. Et ça fait aussi des super cadeaux d'ailleurs. Les sirops aussi, par exemple, fait des super cadeaux faits à la main, avec amour et qui coûtent un peu moins cher souvent, quand même. Bah d'ailleurs, les épices, ça faisait partie des idées cadeaux que j'avais listées dans un épisode consacré aux idées cadeaux pour Secret Santa. Oui, tout à fait. Parce que je trouve ça chouette, en fait, d'offrir même ne serait-ce que 2 petits paquets d'épices. C'est toujours ça et ça invite les personnes qui reçoivent le cadeau à tester de nouvelles recettes. Donc, c'est toujours sympa. Donc, rendez-vous sur ton compte Instagram de Spicy Soul pour tout suivre et pouvoir découvrir tes recettes. Et alors, dernière question que je pose à toutes les invitées et tous les invités, quel cadeau matériel ou immatériel aimerais-tu recevoir ? Alors, pour le cadeau matériel, bon, je reçois quand même pas mal d'épices, effectivement. Des livres de cuisine aussi, mais c'est vrai que cette année, on s'est offert surtout du temps, les uns les autres, en commençant par décider qu'on allait cuisiner ensemble les repas de fête. Donc ça, c'est un très beau cadeau. Et puis aussi, on a déjà commencé à prévoir des moments pour l'année prochaine ensemble. Et je pense qu'on en a tous bien besoin d'être avec ses proches en ce moment et d'être entourés. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire cette année, je pense, vraiment du temps. Donc ça, c'est ma wish list de Noël cette année. Après, je suis pas contre un bon repas, hein, ça je prends aussi. Évidemment. Merci beaucoup Marie de m'avoir accordé ce temps. C'était très inspirant de discuter avec toi. Tu m'as donné plein d'idées pour mon repas de Noël. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci beaucoup de me recevoir à ce micro. Et puis en discutant là avec toi, je me suis dit que effectivement un petit sirop de Noël, ça pourrait être sympa. Donc je te partagerai la recette et puis peut-être que tu pourrais aussi la partager à tes auditeurs. Mais merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!